Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le dimanche 19 octobre 2025 et dans cette vidéo on va voir ensemble un outil qui va vous permettre d'installer facilement sur votre distribution Linux en un clic, de manière automatisée, toutes les applications dont vous avez besoin. C'est une alternative à Ninit que vous connaissez peut-être sur Windows, que j'utilise depuis un bon moment déjà quand je reconditionne des PC avec Windows. Donc Ninit, ça fonctionne comment? Sur le site, on clique sur toutes les applications qu'on souhaite installer, par exemple Firefox, vous avez besoin de Discord, de Thunderbird pour un courrieleur, vous voulez installer VLC par exemple, Spotify, vous faites de la retouche audio avec Audacity, vous voulez installer Notepad++, vous voulez GIMP aussi, prenez la suite LibreOffice, vous êtes joueur, vous installez Steam, hop, et une fois que vous avez sélectionné tout ce que vous voulez, vous faites Get Your Ninit, et ça vous récupère un fichier exe, vous double-cliquez dessus, et ça installe tout sur Windows. Eh bien, on a une alternative qui fait son apparition depuis le début du mois de septembre sous Linux, ça s'appelle Nixit. On va voir comment tout cela fonctionne. Je vous mettrai dans le descriptif le lien vers cet espace sur GitHub qui va vous permettre d'avoir des informations sur le projet, d'avoir la possibilité de contribuer au projet en ayant le mode opératoire pour ajouter des nouvelles applications. C'est des choses que j'ai faites début du mois de septembre. J'ai ajouté tout ce que j'utilise habituellement, Strawberry, Kdenlive, SoundConverter, EasyTag, vous voyez. J'ai fait la contribution ici. Et il y a 3 semaines, j'ai voulu enregistrer la vidéo sur une Ubuntu et j'ai rencontré un problème. Donc j'en ai profité pour fixer le problème et proposer cette correction à l'équipe de Nixit. C'est-à-dire que quand on lançait le script, il ne faisait pas un apt update pour rafraîchir les dépôts sur Ubuntu et Debian. Donc j'ai fixé ça et puis la distribution était mal détectée. Donc j'ai corrigé tout ça. Et aujourd'hui, en enregistrant cette vidéo, à nouveau, j'ai eu un souci. Donc je viens de corriger ça, hein. Il y a un souci avec le paquet Steam qui n'est pas avec le bon nom. Donc j'ai fait le fixe et j'aurai poussé la modif. Pour la démo, je vais corriger manuellement le script, mais ce sera corrigé d'ici quelques jours, j'imagine. Les distributions supportées par Nixit à ce jour sont Ubuntu Desktop, Debian Stable, Fedora Workstation et Arch Linux. Tous ces logiciels sont triés par catégorie et quand les logiciels ne proviennent pas des dépôts officiels de la distribution ou des dépôts disponibles pour la distribution, alors vous avez des petites étiquettes qui viennent vous ajouter des précisions. Par exemple ici, on a l'étiquette Flatpak. Ça veut dire que si Flatpak n'est pas installé, il le sera. Si FlatHub n'est pas présent, il sera installé. Et ensuite, ce logiciel sera installé depuis le dépôt FlatHub à travers un paquet Flatpak. Vous avez la même chose avec les paquets Snap, ici identifiés avec l'étiquette Snap, et les petites étiquettes Third Party, dépôt tiers, eh bien ce sont tous les logiciels qui sont installables depuis un dépôt spécifique qui sera installé au préalable. C'est le cas de Steam, c'est le cas de Google Chrome, c'est les dépôts de ces logiciels, ou c'est un deb qui va être récupéré, c'est le cas de Discord par exemple. Donc ce qui vous intéresse, c'est de voir comment ça fonctionne. Ah oui, je vous précise quand même aussi que il y a une priorité aux logiciels qui proviennent des dépôts de la distribution. Ça veut dire que si je vous bascule sur Arch Linux, voilà, par exemple Lutris, il ne vient pas depuis Flatpak. Il est directement dans les dépôts de Arch Linux, donc Lutris vient des dépôts d'Arch Linux. Si je vous bascule sur Fedora, c'est pareil. Par contre, sur Ubuntu, le Flatpak est privilégié parce que probablement Lutris est un petit peu ancien ou pas disponible ou peu fonctionnel. Voilà. Donc, on est sur Ubuntu. Ce qu'on va faire, on va récupérer Google Chrome, un logiciel tiers. Je vais récupérer Discord. Je vais récupérer Telegram, un Flatpak. Spotify, logiciel tiers. Strawberry, parce que c'est mon lecteur de musique. On va installer GIMP. Je vais installer LibreOffice, Audacity, EasyTag, Kdenlive, SoundConverter, OBS Studio, parce que je les utilise. Steam, parce que je suis gamer. Et puis, dans le reste, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Ok, donc une fois que j'ai sélectionné ce que j'ai envie, je fais Get Your Nixit. Voilà, ça me récupère un petit fichier SH. Donc là, je vous montre, avant de le lancer, qu'on est bien sur une Ubuntu 25.10, hein, dernière version d'Ubuntu. Et je vous montre aussi que
je n'ai pas tous les logiciels que je viens de cocher. Hein. J'ai fait une install classique d'Ubuntu, il n'y a pas LibreOffice, il n'y a pas GIMP, il n'y a pas tout ça. Voilà. Donc ici, j'ouvre dans un terminal et je lance simplement un bash nixit.sh. Ici, le mot de passe nous est demandé. Je mets mon mot de passe et hop, on a un rafraîchissement de la liste des logiciels de notre Ubuntu. C'est ce que j'ai corrigé. On a l'installation de dépendances, donc il y a besoin de curl. Et vous voyez ici, il va me récupérer Google Chrome stable depuis le dépôt de Google Chrome. Donc vous voyez, les logiciels tiers, ça fonctionne très bien. Il va me récupérer Discord. Voilà. Et donc, il va procéder à l'installation de tous les logiciels que j'ai sélectionnés. Vous avez vu, il est en train d'installer Flatpak. Il m'installe automatiquement le dépôt FlatHub. Donc là, je remets mon mot de passe ici. Hop, et vous voyez, ça y est, il m'installe Telegram depuis les Flatpak. Donc, vu que le programme va installer tous les logiciels de façon séquentielle, hein, l'un, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, ça va prendre un petit peu de temps. Je vous accélère cette installation et on voit ensemble une fois que l'installation est terminée. Et voilà, en quelques minutes, nos applications sont toutes installées, donc on n'a plus besoin du terminal. Si nécessaire, vous pouvez supprimer le .sh si vous en avez plus besoin. Sinon, vous pouvez le garder. Et donc, on va voir ensemble que toutes nos applis sont installées. Alors, il me met à jour Firefox. Je vous accélère ça. Voilà. Et donc, ici, je vais vous montrer que toutes mes applis sont installées. Audacity est installé. Donc, lui, il provient des dépôts officiels. Donc, on a Audacity. Nickel. On va avoir le convertisseur audio. OK. Donc, les applis normal, ça marche. Discord, qui est une application tierce, eh bien, vous voyez, c'est comme s'il avait été installé depuis le Deb, sauf qu'il l'a fait pour nous. Et donc, Discord va fonctionner. Voilà, donc je ne vais pas plus loin. Hein. Peu importe. On va retrouver dans les applications Kdenlive, donc application... Ah oui, il m'a installé Google Chrome derrière. OK. Kdenlive, il est installé. On a toutes les dépendances qui vont bien puisque c'est une application KDE dans Ubuntu. Ça fonctionne parfaitement bien. Voilà. Dans les applications, ah ouais, un petit truc quand même. LibreOffice qui s'est installé. Malheureusement, il est en anglais. Les packs de langue ne sont pas téléchargés. Je ne sais pas trop comment contribuer au projet pour détecter la langue et installer le pack de langue en conséquence. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à contribuer au projet. Les Flatpak sont là également, il n'y a pas de souci. Et je vous montre que Steam, ici, il faut installer la suite de Steam. Et voilà, vous avez la petite pop-up qui va donc procéder à l'installation de Steam comme on en a l'habitude. Et une fois que c'est décompacté, on peut lancer notre utilitaire pour lancer nos jeux préférés. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remettrai comme d'hab dans le descriptif le lien vers le site officiel Nixit qui vous permet donc de récupérer votre script. Je vous mets le lien vers le dépôt officiel et pour info, je vous mettrai le lien de Ninit si vous ne connaissiez pas. Comme ça, vous avez tout sous la main. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.